Bonjour, bonne année, j'espère que vous allez bien les enfants. Alors nous avons vu la semaine dernière avec Fanny que quand Dieu crie, nous devons reconnaître nos péchés. Et nous avons vu que Jean-Baptiste a été la voix de Dieu qui crie. Jean-Baptiste était le messager pour annoncer celui qui devait venir après lui, pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, les enfants, nous avons dit que c'était Jésus-Christ. Les gens devaient se faire baptiser par Jean pour reconnaître publiquement leurs péchés, pour se préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus-Christ va faire qui est le plus important. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la suite. Et nous sommes toujours dans le livre de Marc. Nous allons donc voir ce que Jésus-Christ va faire. Alors, Jésus-Christ, les enfants, est le Fils de Dieu. Cette bonne nouvelle, vous m'avez dit. Il est venu sur la terre pour devenir un homme comme nous, comme toi, comme moi. Et pendant que Jean baptisait les habitants du pays, Jésus-Christ arrivait d'une ville à côté qui s'appelle Nazareth. Et oui, Jésus-Christ est celui qui devait venir après Jean, celui que Jean devait annoncer. Il vient les enfants et il s'approche de Jean. Et là, qu'est-ce qu'il fait les enfants? Il s'approche de Jean et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Eh bien, il demande à Jean de le baptiser aussi. Alors, dans le livre de Matthieu, c'est écrit que Jean a refusé de baptiser Jésus-Christ. Mais les enfants, dites-moi déjà pourquoi Jean baptisait les personnes pour se repentir, parce que la Bible appelle ça le baptême de repentance. C'est-à-dire que pour reconnaître publiquement ses péchés, il fallait se faire baptiser. Le baptême, c'est ce que Dieu demande pour changer d'attitude, pour préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Mais alors, est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ a besoin de se faire baptiser? Est-ce qu'il a besoin de reconnaître ses péchés? Est-ce qu'il a besoin de changer d'attitude? Est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, a péché? Jésus-Christ est Dieu, les enfants. Il n'y a aucun péché en lui. Il est parfait. Bah alors, pourquoi est-ce qu'il veut être baptisé comme les autres par Jean? Dans le livre de Matthieu toujours, qui est pas très loin de celui de Marc dans la Bible, Jésus-Christ a répondu à Jean. Quand Jean a refusé de le baptiser, il lui a répondu que c'est de cette façon qu'il doit faire tout ce que Dieu demande. Et Jean a accepté de le baptiser. Alors, on a dit tout à l'heure, les enfants, que Jésus-Christ s'est fait homme. Il est venu sur la terre, en fait, pour nous montrer la bonne manière de faire, pour être l'exemple. Il doit faire tout ce que tout homme, toi et moi, devons faire, c'est-à-dire ce que Dieu veut. Jésus-Christ, les enfants, n'a pas besoin de changer d'attitude. Il a déjà la bonne attitude. Mais en se faisant baptiser, il nous montre l'exemple. Il le fait juste parce que Dieu le réclame aux hommes et il est un homme. Parfois, les enfants, je peux penser que je suis déjà bien, je suis déjà quelqu'un de bien, que je n'ai rien à changer chez moi, que je connais déjà beaucoup de choses de ce que Dieu dit. Et quand j'entends Dieu parler, que ce soit en lisant la Bible ou en écoutant les leçons à l'église ou sur YouTube, il peut m'arriver de dire que ça ne me concerne pas, que je connais déjà, que ce sont les autres qui ont besoin d'entendre ça, pas moi, que je n'ai pas à écouter et à obéir à ce que Dieu dit à ce moment-là. Euh, Ça peut t'arriver aussi, à toi aussi. Peut-être que tu te dis que tu es déjà un enfant de Dieu, que tu n'as jamais vraiment désobéi, que les gens disent de toi que tu es un enfant sage, que tu es quelqu'un de bien, que c'est toujours la faute des autres et pas la tienne, tout ce qui arrive. Mais du coup, quand Dieu veut nous parler, nous nous disons que nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas forcément besoin d'écouter. Nous n'avons pas besoin de faire tout ce que Dieu dit dans sa parole. Mais en fait, en faisant cela, les enfants, en pensant comme ça,
nous n'avons pas la bonne attitude, mais pas du tout. Jésus-Christ, lui, même s'il était Dieu, même s'il n'avait pas besoin de changer, en se faisant baptiser par Jean, il a eu la bonne attitude. Peu importe son état, mais c'est parce que Dieu lui demande, il a obéi. Quand nous entendons ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous pouvons avoir 3 attitudes. Soit nous ne voulons pas faire, et à ce moment-là, nous avons la mauvaise attitude. Soit nous faisons, nous obéissons, parce que nous nous rendons compte que nous avons eu la mauvaise attitude et nous voulons avoir la bonne attitude, nous voulons changer d'attitude. Ou alors, soit nous faisons, nous obéissons parce que nous avons déjà la bonne attitude. Jésus-Christ est l'exemple de la bonne attitude parce qu'il est obéissant. Quand nous luttons pour ne pas faire ce que Dieu nous dit, alors c'est que notre attitude est mauvaise. C'est que l'attitude est mauvaise. On a dit que tous les gens du pays se faisaient baptiser. Et le baptême montre qu'ils veulent changer d'attitude. Comme tous les habitants du pays, les enfants, Jésus aussi se faisait baptiser par Jean. Et en tant qu'homme, il doit faire exactement ce que tout homme doit faire devant Dieu. Mais les enfants, quand il se fait baptiser, ce n'est pas vraiment comme les autres. Ce n'est pas la même chose que tous les autres hommes. Ça s'est passé différemment que les autres habitants. Vous allez voir, dès que Jésus fut baptisé, les enfants, il est sorti de l'eau et au même moment, la Bible nous dit que les cieux se sont ouverts sur lui pour faire entendre une voix. La Bible dit, les enfants, que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ comme une colombe, comme vous voyez sur l'image là, comme une colombe. Et on a entendu une voix qui vient du ciel. Et c'était Dieu, les enfants. C'était Dieu qui disait, écoutez bien ce que Dieu disait. Tu es mon fils bien-aimé. Je mets en toi toute ma joie. À combien de personnes cela est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? À personne. Alors pourquoi à lui? Pourquoi Dieu a fait ça à Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait faire, les enfants? En fait, en faisant cela, les enfants, Dieu a justifié Jésus-Christ. Il a confirmé Jésus-Christ. Il a reconnu devant tout le monde Jésus-Christ. Il voulait dire que Jésus-Christ avait toute sa confiance. Il voulait dire que quoi que fasse Jésus-Christ, ça lui plaira toujours. Tout ce que Jésus-Christ fait lui plaît. Pourquoi, les enfants? Il ne l'a fait que pour Jésus-Christ, parce que il n'est pas comme les autres. Jésus-Christ, il n'est pas comme les autres qui doivent reconnaître leurs péchés. Et Dieu est encore plus heureux, les enfants, parce qu'il est obéissant. Il n'y a personne de semblable à Jésus-Christ. Et il n'a pas besoin de changer d'attitude. Il a déjà la bonne attitude. Dieu est en train de dire, les enfants, tu es mon enfant, et mes enfants, je les reconnais parce que je dis quelque chose et ils le vivent. Et c'est la bonne attitude à avoir, les enfants. Grand Dieu t'amène à faire quelque chose. Alors fais-le, vis-le. C'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Tout comme son propre fils, Jésus-Christ qui est l'exemple de la bonne attitude. Jésus-Christ, les enfants, quand il est venu sur terre en tant qu'homme, il a toujours eu la bonne attitude. Et même après son baptême des enfants, la Bible dit qu'il a été amené dans le désert pour être tenté par Satan. Et la Bible nous confirme qu'il a toujours gardé la bonne attitude. Il n'a pas cédé à la tentation, il a gardé une bonne attitude. Jésus-Christ, les enfants, a été obéissant. La Bible dit qu'il a été obéissant, obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour que nous soyons sauvés de nos péchés, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, il s'est humilié. Il a fait ce que Dieu veut pour que nous soyons
pardonnés, pour que nos péchés soient effacés. Il a été, les enfants, cloué sur la croix. Il est mort à la croix pour toi, pour moi, pour nos péchés. Tu dois aussi suivre Jésus-Christ pour avoir la bonne attitude. Aujourd'hui, Dieu nous dit, Dieu te dit à toi, crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi. Crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix. Et crois dans ton cœur qu'il est revenu à la vie pour te donner la force d'avoir une bonne attitude. Si Dieu te dit quelque chose, aussitôt fais-le et laisse ta mauvaise attitude. Notre verset d'aujourd'hui, les enfants, se trouve dans Marc, chapitre 1, verset 11. Eh bien, c'est ce que Dieu a proclamé pour son Fils Jésus-Christ. Tu es mon Fils bien-aimé. Je mets en toi toute ma joie. Marc, chapitre 1, verset 11. Et nous allons prendre le même chant que la dernière fois. Celui qui nous dit que tout se passe bien quand on fait comme Dieu veut. C'est toujours mieux de faire comme Dieu le veut. Alors, je vais vous préparer le chant, les enfants. J'espère que vous vous en souvenez. Alors, je vais vous le mettre. Et j'espère que vous allez tous bien chanter chez vous. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je vous dis à bientôt, les enfants.